Salut, je suis Sarah du blog de couture Tout Doux et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler couture et challenge couture. Parce que je trouve qu'on parle beaucoup de la couture débutant et de comment coudre des projets faciles et des projets pour s'exercer et finalement ne plus être débutant en couture, mais on parle un petit peu moins des projets couture pour se challenger quand on a passé le cap de débutant, qu'on n'est plus débutant et qu'on a envie d'aller plus loin, d'apprendre des techniques plus abouties. C'est pour ça que je suis super, mais alors vraiment super contente d'avoir testé la première box challenge de Majam. Je vais vous parler exactement du contenu de la box et de la vision de cette box que je trouve absolument géniale pour se challenger en couture, pour dépasser ses limites et avoir envie de coudre des projets couture plus aboutis avec des finitions, des poches passe poilées, plein de techniques que en fait au fur et à mesure on va apprendre à maîtriser grâce à Majam notamment, et avec toujours cet esprit fun et pédagogique qui fait partie des choses pour lesquelles j'adore autant cette marque, puisqu'on n'est pas dans la vieille couture old school, mais on est vraiment dans un côté couture bienveillante, et en même temps on apprend, on s'amuse, et c'est vraiment trop génial, vraiment top. Merci la team Majam d'avoir créé cette box et d'avoir pensé aux personnes qui ont progressé en couture, notamment grâce à Majam en fait, puisque à force de coudre les box pour les abonnés, et bien finalement on progresse en couture au fil des mois, et après on a envie de se faire plaisir avec des projets un peu plus haut au niveau de la technique, et le projet de la veste Rachel qui était le projet couture de la box d'octobre en fait clairement partie, et donc j'ai décidé de filmer cette vidéo comme j'avais fait pour la box créative du mois de septembre. J'ai décidé de vous embarquer avec moi également pour cette box de couture, peut-être pas sur toutes les étapes parce qu'il va falloir vraiment que je me concentre, vu que c'est un projet couture qui est quand même plus difficile à faire que la blouse Solène, j'allais dire la blouse Majam, la blouse Solène de Majam que j'avais vraiment adoré, et tellement adoré que je l'ai cousue 2 fois. Là vraiment j'ai envie de me concentrer pour faire un projet bien réussi. J'espère que je vais y arriver, mais je pense que je vais être bien accompagnée par la marque, et ça fait toujours plaisir de savoir qu'on peut avoir confiance en une marque pour nous aider à finir un vêtement et à le coudre complètement, et on se sent vraiment guidé avec Majam. Moi j'ai aucun doute, puisque c'est pas du tout mon premier projet avec la marque, et donc je suis trop contente du coup d'avoir pu tester cette première box challenge. J'ai hâte aussi de voir les autres, je suis toujours super impatiente et super excitée quand on parle de couture. Du coup, on va passer dans les vidéos suivantes à la couture. Je vais d'abord vous montrer l'objet de la box, le modèle à coudre et les tissus qu'il y avait dans la box. Mais avant de passer à la partie couture, merci beaucoup pour toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage énormément, ça me donne ce coup de boost pour me motiver à faire de nouvelles vidéos, parce que vous vous en doutez, faire des vidéos ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. Je le fais avec tout mon cœur et toute mon énergie, mais c'est sûr que s'il n'y avait aucun retour, ça me motiverait beaucoup moins à le faire, et quand je vois que ça vous plaît, j'ai trop envie de continuer, et du coup je rencontre des super personnes qui sont également mordues de couture comme moi, et je me sens un petit peu moins dingo dans mon monde à moi de la couture. Je sais qu'il y a aussi d'autres fans de couture et des gens qui rêvent de couture la nuit. Il n'y a pas que moi, donc ça fait super plaisir. Je suis également présente sur Insta, sur TikTok, sur Pinterest, et donc également sur mon blog où il y a plusieurs articles, et notamment il va certainement y avoir un article pour parler de la box challenge de Majam, parce que c'est vraiment un concept assez unique. Je ne connaissais pas d'autres box qui s'adressent aux couturières plus aguerries qui ont envie d'aller encore plus loin dans leurs compétences, et je trouve ça méga chouette, donc trop hâte de coudre ça avec vous. Donc dans la box, comme d'hab, il y a toujours le patron imprimé en planche A0 avec un accès, avec un petit code sur le site pour pouvoir aussi le télécharger en PDF et le réimprimer, ce qui fait qu'on peut couper direct sur la planche de patron. Si jamais il y a un souci, on peut la faire réimprimer, c'est pas un problème. Donc là il y a 1 sur 2 version B, enfin il y a 2 versions de manches, donc il y a 3 planches de patron. Donc là je les ai pas encore découpées comme vous pouvez voir. C'est vraiment, là je vous montre la box. Par contre j'ai déjà lavé les tissus. Et ensuite il y a 2 boutons qui sont genre trop beaux. Alors je sais pas si on va bien voir, mais en fait c'est des boutons qui sont un petit peu pailletés.
Ils sont trop beaux. Ils sont en couleur un petit peu marron bordeaux et ils vont vraiment super bien avec le tissu qui a été choisi pour faire la veste. Le modèle c'est du coup la veste challenge parce que dans le livret ça s'appelle le guide du challenge, on est tout de suite dans l'ambiance. Et donc en fait la veste c'est la veste Rachel, on la voit là dans le dessin technique. Ce que j'aime bien avec Majam c'est qu'il y a toujours un dessin technique donc on voit vraiment bien le modèle. Et il y a deux types de manches, il y a les manches 3/4 avec un revers et les manches plus longues. Donc je pense que je vais tenter la manche 3/4 parce que j'aime bien ne pas avoir les manches trop longues. Je trouve que ça modernise un petit peu ce genre de coupe. Mais on peut aussi avoir la manche longue et je trouve ça vraiment très cool. Franchement le modèle il est vraiment très cool donc je vous laisse un petit moment le regarder si vous voulez le voir. Je veux pas passer trop vite. Tac. Et du coup au niveau du dos là on peut aussi voir ce que ça donne. Donc il y aura une couture au milieu. Elle va être entièrement doublée. Donc petit challenge avec le col tailleur, c'est la grosse technique du modèle plus la doublure. Pour le tissu je trouve ça super cool parce qu'en fait c'est un tissu qui est fluide, c'est un crêpe de polyviscose, faudra que je vérifie mais je crois que c'est ça. Et il est trop beau, la couleur est trop belle, j'adore ce genre de couleur. Le tissu est fluide et du coup ça va faire une veste vraiment qui a du mouvement quoi. Et ça moi j'aime bien, j'avais déjà bien apprécié ce style avec la veste Angela d'une autre box. Et en fait je trouve que le fait d'avoir une veste avec un tissu assez souple ça la rend moins sérieuse, ça rend plus... c'est plus fun quoi, c'est plus dynamique comme dirait Majam, c'est pour les femmes dynamiques quand on a les manches revers. Mais... J'aime beaucoup mieux les tissus, ça fait moins sévère en fait quand on fait ce type de coupe de veste avec des tissus fluides. Et donc il y a bien entendu la doublure pour aller avec. Tac. Je sais pas si on verra bien à la vidéo. Mais la doublure aussi a été lavée, c'est pour ça qu'il y a le fil de surjet parce que je surjette tous mes tissus avant de les laver. J'ai la manie de faire ça pour pas qu'ils s'effilochent. Et donc il va super bien avec la veste. Donc voilà, j'ai hâte de couper tout ça. Je vais me concentrer sur le livret pour bien le lire. Ah oui, j'ai oublié, dans la box il y a aussi le fil, bien sûr, le fil de la même couleur. Et ça c'est super pratique parce que du coup on a quasiment rien à rajouter par rapport à la box, c'est vraiment clé en main pour coudre. Par contre bien sûr il faut toujours rajouter le thermocollant. Mais bon, du thermocollant j'en ai toujours en stock parce que j'en ai besoin pour tout ce que je couds et vu tout ce que je couds vraiment beaucoup vu que en réalité la couture c'est une grosse partie de mon métier autour de la création de contenu. Du coup j'en ai vraiment toujours en stock et j'en ai plusieurs sortes. On pourra reparler thermocollant sur une autre vidéo. Je suis toujours trop bavarde, j'ai trop d'idées, j'ai trop envie de partager plein de choses, je peux pas tout faire en vidéo. Mais je me note toutes mes idées dans un carnet et peut-être qu'un jour j'arriverai au bout de tout ce que j'ai envie de faire. Du coup on va passer à la partie couture. Je vais essayer d'embarquer ma caméra à plusieurs moments de la couture et bien entendu à la fin de cette vidéo il y aura le résultat. Alors j'espère qu'il sera à la hauteur de ce que j'ai envie, j'espère que je vais le réussir. On verra du coup, c'est pas un super suspense hein. Quoique, peut-être que ça peut être une bonne trame de suspense pour un film 100% couture. Mais voilà, je vous partagerai là où j'ai pu bugger, si je bug, si je dois découdre, je vous le dirai aussi. Donc c'est parti pour la couture. Petit truc vraiment super cool, en plus du livret, il y a la vidéo YouTube pour expliquer les étapes de montage de la veste et c'est d'autant plus intéressant pour coudre le col tailleur. Donc vraiment... il n'y a pas de raison de ne pas réussir à coudre cette veste entre les explications écrites et le tuto vidéo de Majam. Donc là c'est le petit moment de satisfaction puisque j'ai enfin coupé toutes mes pièces. Toutes les pièces extérieures, toutes les pièces doublure, j'ai aussi posé mon thermocollant. Franchement je sais pas vous mais moi la partie coupe c'est vraiment pas ce que je préfère donc je suis trop contente une fois que c'est fini. Je me sens comme libérée, j'ai presque dans ma tête fini le vêtement quoi. C'est énorme. Donc là je vais devoir passer à la partie couture, ma partie préférée. Donc je sais même pas pourquoi j'ai dit je vais devoir, c'est je vais passer à la partie couture, ma partie préférée. Je pense que de toute façon je vais coudre cette veste en plusieurs fois puisque il y a quand même du boulot et je pense que cette fois-ci je vais m'aider de la vidéo.
D'habitude je fais toujours le livret, mais là je vais prendre ma tablette et je vais du coup suivre la vidéo pour coudre Rachel. Franchement c'est sympa je trouve, parce que même si j'aime pas la partie coupe, le fait de bien poser ses pièces sur le tissu, tout ça, comme ça on prend on fait une première rencontre en fait avec les différentes pièces du modèle, et quand on a l'habitude de coudre, on se dit ah bah tiens ça va aller là, ça va aller là. Je me fais ma petite pile doublure, ma petite pile de pièces qu'il faut thermocoller, et ma pile de pièces extérieures qui n'ont pas besoin d'être thermocollées. Comme ça me permet quand même d'être un petit peu organisée quand on est sur un patron où il y a pas mal de pièces finalement à couper. Donc voilà, passons à la partie couture et arrêtons un petit peu le blabla, je suis trop bavarde, je suis désolée. Petit film de mon atelier en l'état, j'ai un petit peu galéré avec mon trépied, donc je préfère être derrière la caméra. Là du coup j'ai un petit peu avancé, j'ai fait les premières étapes de couture sur Rachel. Donc j'ai assemblé les coutures épaules, les coutures côté et le côté parmenture aussi qui servira je pense pour en fait une partie du col tailleur, puisque c'est ça vraiment la difficulté de ce patron en plus de la doublure. Donc voilà, maintenant je vais partir pour me concentrer sur la partie je pense la plus complexe, et je reviens une fois que c'est fait, mais pour le moment tout s'est bien passé. Et voilà mon petit col tailleur, il est quand même plutôt pas mal. J'avais un petit peu peur parce que forcément sur du tissu uni, on voit que ça, si ça ressemble pas à un col tailleur. Et franchement tout est super bien expliqué. Mouna sur la vidéo, elle zoome énormément sur les détails, elle a même utilisé un fil de couleurs différentes pour bien qu'on arrive à repérer. Ça faisait longtemps que je n'avais pas cousu de col tailleur, mais en fait du coup à chaque fois que j'en ai cousu, après j'ai oublié, et là en fait ce que je trouve vraiment bien, c'est que c'est vraiment détaillé comme je disais, pas à pas, il n'y a vraiment pas d'ellipse, elle le fait en même temps que nous. Et c'est vraiment super pratique, et je pense que au prochain col tailleur que je vais faire, si j'arrive pas à retenir, parce qu'après à chaque fois on oublie, c'est frais dans notre tête quand on le fait, mais ensuite on oublie, je pense que je regarderai à nouveau le tuto de ma Jam qui est vraiment super bien fait, hein, comme d'habitude, super pédagogique, vraiment elle est trop forte pour expliquer Mouna. Cette fois-ci, les manches sont posées, il commence à faire nuit, comme on peut voir, et c'est plutôt cool au niveau des manches. Je vais vous montrer parce qu'en fait, les manches, je le montrerai de l'autre côté du coup, sans que moi on me voit, parce que sinon je galère un petit peu. Au niveau des manches, j'ai choisi la version A, mais il existe aussi la version B qui est en manches longues, et en fait, la particularité de la version A, c'est que les manches sont plus courtes et il y a un revers, donc il y a quelques étapes supplémentaires à faire. C'est pas très compliqué, mais pour l'instant ça ressemble plutôt à rien. Je pense que ça prendra forme avec la doublure qui est l'étape juste après, puisque là je pense que j'ai quasiment terminé tout ce qui concerne la partie extérieure. Alors là, comme il commence à faire nuit, le bordeaux il fait un petit peu plus foncé que ce qu'il est en réalité, je trouve. Mais elle a une sacrée gueule, hein, là, ma veste, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je serais plutôt sympa, donc voilà, hein, j'ai bien été guidée par la vidéo. Pour le coup, j'ai pas du tout regardé le livret quasiment, juste la partie du livret qui concerne les explications autour du tissu. D'ailleurs, il y a des super conseils dans le livret. Je disais, dans le livret, il y a des super conseils pour bien choisir sa doublure. Vraiment, tout est bien détaillé. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que la plupart du temps, on sait pas trop comment choisir une doublure. Donc là, c'est plutôt cool, c'est assez intéressant. Je l'ai lu et j'ai appris pas mal de choses. Donc là, j'ai retrouvé le petit bidule qui tient mon trépied. D'ailleurs, ça bouge un petit peu. Là, ça sera un petit peu plus pratique pour vous montrer. Donc là, j'ai assemblé les différentes parties de ma doublure. Donc je pense qu'on va pas tarder à assembler la doublure à l'extérieur pour avoir vraiment la veste doublée. J'ai galéré au niveau des emmanchures de doublure. Je pense que j'ai dû mal couper, ma coupe doit pas être assez précise au niveau des manches, parce que j'ai beaucoup d'embus, j'ai galéré. J'ai pas forcément bien respecté du coup la valeur de couture pour pouvoir rattraper mon embu, j'espère que ça va aller. Mais sinon à part ça,
Ça va, j'avoue que les embus c'est un truc, ça me saoule. Je déteste gérer les embus. Mais bon, c'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Donc là, je crois que de ce que j'ai vu dans le livret, dans la suite de la vidéo, c'est qu'on va passer aux enformes. Et puis franchement, en vrai, ça sent la fin, hein, je trouve. Hein. Entre l'extérieur qu'on voit par là-bas, je sais pas si vous voyez au fond là-bas, l'extérieur qui est monté, la doublure qui est montée, les enformes qui sont prêts à être montés, ça sent la fin. Alors bon, on verra si j'arrive à la finir finalement en une journée. Mais c'est pas sûr parce qu'en général je me laisse au moins les boutonnières pour le lendemain, c'est ce genre de truc que j'aime bien faire à tête fraîche. Je sais pas comment vous faites, mais voilà. Donc c'est parti pour la suite de la couture et je vous tiens au courant. Du coup la veste est quasiment terminée, je suis trop contente. Il me manque juste les boutonnières à faire pour pouvoir la fermer. Mais ça je le ferai demain je pense. Les revers de manches sont faits. La doublure est montée avec les jolis enformes bas. Franchement les finitions de cette veste sont vraiment canon. Donc j'irai prendre quelques photos, tout ça pour la montrer peut-être un peu plus en détail. Je pense que la seule chose qui va manquer sur ce modèle c'est des poches. Donc je pense que si je la recoupe je mettrai des petites poches invisibles là sur les côtés parce qu'une veste sans poche j'ai du mal. Mais sinon franchement la souplesse du tissu, après c'est sûr c'est du polyviscose donc c'est pas des super matières mais d'un autre côté ça a beaucoup d'avantages aussi parce que c'est un tissu qui se froisse pas et pour une veste franchement c'est trop cool. Même pour tout dans l'ensemble, j'aime pas repasser, j'aime repasser quand je fais de la couture mais ensuite dans la vie de tous les jours c'est super relou de repasser. Et c'est vrai que le tissu il a un beau tombé, il est super fluide, il est super agréable à porter. Donc voilà, franchement j'aime beaucoup et puis la couleur aussi elle est vraiment sympa. Faut que je vois avec quoi dans ma garde-robe ça peut aller, mais je pense qu'il y a pas mal de choses parce que en plus moi j'ai beaucoup de motifs et le fait de coudre de l'uni c'est un peu pas mal aussi quand même pour pouvoir associer les pièces. Demain ou après-demain, dès que j'ai un moment, je finis les boutonnières et ensuite je pourrais vraiment vous montrer le résultat fini. Mais vraiment c'est une très belle pièce, très agréable à coudre, très bien expliquée, comme d'hab. Le seul petit couac que j'ai eu c'est au niveau des emmanchures de doublure dans lesquelles j'avais beaucoup d'embus, mais je pense que c'est parce que j'ai pas bien dû couper les manches sur la doublure, le tissu étant glissant. Je me suis peut-être un peu viandée là-dessus, mais bon, rien de méchant et tout a été rattrapé. Plusieurs jours sont passés et je vais avouer un truc, j'ai déjà porté ma veste sans avoir mis le bouton. Donc là je vais mettre les boutons, je vais essayer de ne pas me tromper entre ma droite et ma gauche parce que je suis vraiment la reine de ça, de me tromper entre la droite au porté, la gauche au porté, à chaque fois je me trompe, je vais essayer de ne pas me tromper. Je vais faire ma boutonnière, je vais coudre mes boutons. Je vais fermer aussi la doublure, j'avais oublié de la fermer au niveau de la manche et ma veste sera terminée. Et j'ai déjà commencé à la porter avec le modèle Solène de Toujours Ma Jeanne que j'avais cousu dans une deuxième version dans un tissu d'atelier brunette. Et je trouve qu'elle va super bien avec la veste. Je l'ai essayé aussi avec un pull fin et ça va. Après c'est vrai que pour un gros pull, peut-être j'aurais dû la tailler la surtailler encore, mais sinon elle se ferme, enfin j'attends de mettre le bouton mais je pense qu'elle va se fermer, il n'y aura pas trop de problème là-dessus. Donc c'est parti, on va finir le bouton et ce sera terminé. Donc là c'est bon, j'ai fait ma boutonnière. En fait si j'ai bien compris, il n'y a qu'une seule boutonnière à faire. L'autre bouton en fait il est juste décoratif ou alors j'ai pas bien compris. J'avoue que pour cette partie là, je sais pas, ou alors c'est parce que je suis fatiguée d'ailleurs, je suis désolée pour ma tête de fatiguée. J'ai eu une série de migraines ces derniers temps, peut-être c'est pour ça que j'ai pas très bien compris, je sais pas. Mais je trouve qu'au niveau de la boutonnière, je crois qu'il y en a qu'une. Il faut que je relise et que je regarde bien la vidéo, mais je crois qu'il y en a qu'une et que l'autre bouton est purement décoratif, donc on va essayer comme ça. Petit verdict, est-ce que ça se ferme? On va essayer ça. Je pense que oui. Tac. Ouais, ça a l'air d'être fermé. Alors là, je me vois pas très bien, il faut que je regarde bien. Je vais essayer de prendre mieux comme il faut
en vidéo et en photo la veste pour vous la montrer. Je pense définitivement, rien que de voir de là, que je vais la porter ouverte. Je préfère de toute façon toujours les vestes ouvertes. Mais bon, quand il fait froid, il fait froid. Après, ça c'est plus une veste de mi-saison, déjà rien qu'avec les manches revers. Après, je pense que s'il y a un petit pull qui dépasse, ça peut être aussi sympa. Je sais pas, je suis pas la meilleure en termes de mode. Moi, ce que j'aime surtout, c'est coudre. Et si le vêtement il est pas à la mode mais qui me plaît, je m'en fous, je porte quand même. Bon, bah, je vais faire des vidéos de la veste et puis ça sera terminé. J'espère que cette vidéo couture vous a plu, malgré les petits problèmes de trépied, tout ça. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, même si j'ai eu une grosse période de migraine et ça n'a pas été facile pour moi. Donc désolée si j'ai l'air un petit peu plus fatiguée que dans mes autres vidéos. Le cœur y est, c'est juste mes migraines qui ont repris. Du coup, trop contente de ma nouvelle veste. J'aurais dû la coudre peut-être un petit peu avant parce que là, on va s'enfoncer vers l'hiver. Mais bon, ça va, je vis dans le sud de la France, on a encore de très belles journées. J'ai quand même plutôt de la chance par rapport à la météo. En tout cas, je suis contente parce que grâce au box de Mouna, je couds des vêtements que j'aurais pas forcément pris le temps de coudre. Ce genre de veste, je couds plutôt des vestes style un peu bomber. C'est moins mon style, mais de temps en temps, c'est vachement bien d'avoir ce type de coupe de veste selon où on va, selon ce qu'on porte, et surtout d'avoir un modèle uni parce que je peux pas m'empêcher de coudre des modèles avec des fleurs, des couleurs, des motifs, et du coup c'est pas toujours facile à associer. Là pour le coup ce coloris là il est quand même beaucoup, il est très facile à associer et très sympa pour l'automne. Donc super contente, j'espère que j'ai bien compris au niveau des boutonnières. J'ai l'impression que ça fonctionne, donc ça doit être ça. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. J'ai super hâte de vous montrer la prochaine que j'ai déjà commencé, qui parle aussi bien sûr couture et projet couture. J'ai plein d'idées en tête, c'est juste le temps qui me manque. En tout cas, merci encore pour votre soutien et n'hésitez pas à commenter et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez envie de me soutenir. À bientôt et à la prochaine vidéo.